Bonjour à tous, chers abonnés. Bienvenue sur Maurice Info, votre chaîne préférée, l'unique endroit où l'on décortique l'actu sans filtre et souvent sans gilet de sauvetage. Aujourd'hui, tenez-vous bien à vos chaises de bureau ou à votre barre de bus, car le paysage politique vient de subir un séisme de magnitude 10 sur l'échelle de la palabre. Le lion historique Paul Bérengère a lâché la bombe. Il quitte le navire. On va vous expliquer pourquoi, comment, et surtout, qui va récupérer les morceaux du gâteau. Mais avant de plonger dans ce bouillon de culture politique, s'il vous plaît, montrez-nous un peu d'amour. Lâchez un énorme pouce bleu pour encourager notre travail indépendant. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous vite. On ne veut pas que vous ratiez le prochain épisode de ce Game of Thrones à la mauricienne. Si tout le monde a cliqué, alors on peut commencer. 2. Le reportage. Le lion s'en va, les brebis restent. L'annonce. Un vendredi pas comme les autres. Imaginez la scène. On est vendredi. Tout le monde pense au week-end. Et là, Paul Bérengère nous annonce, presque entre deux gorgées d'alouda, qu'il démissionne de son poste de vice-premier, ministre, DPM, et qu'il quitte le MMM. Dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que, apparemment, le courant ne passe plus. Ce n'est plus une alliance, c'est un court-circuit. Paul nous dit « Moléker casé, mon cœur est brisé ». C'est touchant, non? On dirait le refrain d'une chanson de Lindsey Bagbot, sauf que là, c'est le destin du pays qui est sur la table. Le MMM, un parti, deux réalités. Le plus drôle ou le plus triste, selon votre camp, c'est la réaction des autres membres. Sur 18 élus du MMM, 16 ont décidé de rester bien confortablement au gouvernement. Ils ont dû se dire « Paul s'en va, quel dommage. Quelqu'un veut passer le sel ?» Seule sa fille, Johanna Bérengère, reste fidèle au poste à ses côtés. C'est ça la famille mauricienne. On se serre les coudes quand le vent tourne. Pendant que les 16 autres pratiquent le sport préféré de nos politiciens, le changement de veste à haute vitesse. On nous explique que c'est pour l'intérêt national, mais on soupçonne que l'intérêt pour la voiture de fonction et le salaire de ministre y soit pour quelque chose. La vie actuelle, entre désillusion et spectacle gratuit. Pour nous, les citoyens, c'est un spectacle gratuit, mais qui nous coûte cher au final. On regarde ces politiciens se disputer comme dans un épisode de Amour, gloire et beauté, pendant qu'au marché, le prix de la pomme d'amour grimpe plus vite que l'ego de certains ministres. La vie actuelle à Maurice, c'est ce paradoxe. On a des crises politiques mondiales dans nos journaux, mais quand on rentre chez soi, on se demande, surtout si le métro fonctionnera, demain ou si le prix de l'essence va encore nous faire pleurer. Paul Bérengère qui démissionne, c'est une page qui se tourne, certes, mais est-ce que le livre va enfin devenir intéressant ou est-ce qu'on va juste changer de narrateur? 3. Conclusion. Et maintenant? Alors, Paul va-t-il créer un nouveau parti? Va-t-il prendre une retraite bien méritée pour aller planter des fleurs à Albion? Ou est-ce une énième stratégie pour revenir en force quand tout le monde aura oublié? À Maurice, on sait que personne ne part vraiment jamais tout à fait. C'est comme le soleil, ça se couche le soir. Mais ça revient toujours brûler un peu plus fort le lendemain. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le MMM peut survivre sans son leader historique? Est-ce que les 16 rebelles ont eu raison de rester? On attend vos théories les plus folles. N'oubliez pas le pouce bleu. Partagez la vidéo à votre tonton qui vote MMM depuis 1970 et restez branchés sur Maurice Info. À très bientôt pour de nouvelles révélations. Générique de fin avec musique entraînante.